Alors, nous avons donc le plaisir d'accueillir Geneviève Leduc. Elle est responsable des programmes chez Filles Actives. Bon après-midi, Madame Leduc. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Ça va bien, Madame Leduc? Oui, ça va bien et vous? Oui, très bien. Filles Actives, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on est un organisme, un OBNL, fondé en 2007. Oui, Et notre mission, c'est d'amener les adolescentes à être actives pour la vie. OK. Les gens nous connaissent probablement à travers notre programme phare, qui est déployé dans les écoles secondaires du Québec. Alors, dans les écoles secondaires, les filles peuvent s'inscrire à leur équipe Filles Actives, puis participer à toutes sortes d'activités physiques toute l'année, sans compétition, seulement pour le plaisir. Et ça veut dire que c'est dans toutes les écoles du Québec secondaires, En fait, on privées, est dans privées ouais, et publiques? privé et public. On est dans 300 écoles présentement, donc c'est un sommet pour nous, ce qui veut dire à peu près une école sur deux à travers le Québec. Ben, c'est intéressant. Et là, maintenant, vous avez une activité particulière. Parlez-nous-en un peu. Oui, exact. Il y a beaucoup de fébrilité dans l'air présentement parce que demain aura lieu notre grand événement qu'on appelle Célébration Filles Actives au Parc Maisonneuve. Alors, on va accueillir demain 125 écoles, donc 4500 adolescentes, donc toutes les écoles Filles Actives de la région de Montréal, mais aussi la Montérégie, la région de Laval, la Naudière et ainsi de suite. 4500 filles qui ont fait partie de leur équipe Filles Actives toute l'année, puis demain se rassemblent pour vivre une grande fête autour du sport puis de l'activité physique. Vous savez, pour plusieurs adolescentes qui se trouvent pas sportives, qui ont peut-être même l'impression que le sport, c'est pas pour elles, elles se trouvent des fois bonnes dans rien. Ces grands événements-là, on les veut vraiment festifs, plein de couleurs, plein de fêtes, puis de musique. On leur présente une grande variété, une panoplie d'activités physiques variées, de la danse au cheer, softball, de la lutte, de l'escalade, toutes sortes d'activités physiques variées pour qu'il y ait quelque chose qui réussisse à leur plaire pour ajouter un peu d'activité physique à leur vie. Mhm. Et moi, je comprends qu'on dit que peut-être au Québec, les filles ne sont pas suffisamment actives, sportives, et c'est pour ça cette différence par rapport aux gars qui, eux, sont dans toutes sortes de sports, n'est-ce pas? C'est pour ça cette particularité de filles actives. Est-ce qu'on constate un effet sur la santé de ces filles moins actives que celles qui sont actives? Exact, vous avez raison de le dire. En fait, tous les segments de la population gagneraient à s'activer davantage, hein, Oui, parce que l'activité ouais, physique, c'est bon pour tout le monde. ouais. Donc, les garçons aussi, adolescents, certains pourraient dire qu'ils ne sont pas suffisamment actifs, puis c'est vrai. Mais quand on regarde les résultats des différentes grandes enquêtes, au Québec comme au Canada, il y a un grand écart entre l'atteinte de la recommandation. Hein. Chez nos enfants de 5 à 17 ans, on dit que c'est à peu près 60 minutes par jour que nos jeunes devraient passer à faire de l'activité physique. Les garçons sont beaucoup plus nombreux à atteindre cette recommandation-là. Donc, nous, on essaie de combler cet écart-là parce que pour plusieurs filles, avoir du plaisir autour de l'activité physique, c'est pas naturel. Alors que les garçons ont davantage tendance à socialiser autour du sport et de l'activité physique. Puis ce qui est malheureux, vous me parliez de santé, hein, c'est autant la santé physique que la santé mentale, la réduction du stress, de l'anxiété, mais aussi un meilleur sommeil, plus de créativité, plus de concentration. Alors, ce sont de nombreux bienfaits qui viennent avec la pratique régulière du sport et de l'activité physique auxquels les filles se privent quand elles n'apprennent pas à utiliser le sport et l'activité physique pour se faire du bien tous les jours. Permettez-moi de dire une absurdité. Permettez-moi, on va corriger immédiatement parce que je pose la question parce que je sais que je n'aurais pas dû la poser, mais Non, allez-y, allez-y. on sait que les garçons réussissent moins bien à l'école. Sur le plan académique, les filles sont totalement en avant. Alors, et les garçons pratiquent le sport. Est-ce qu'il y a une perte de temps dans le sport qui va faire en sorte que les filles qui ne perdent pas de temps dans le sport étudient davantage et réussissent mieux? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui détonne, n'est-ce pas, puisque les garçons réussissent moins bien que les filles, mais les garçons pratiquent beaucoup plus le sport que les filles. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre sport et études? Oui, ben vous faites bien de poser l'hypothèse parce que
À l'heure où on se parle, comme je vous le disais, tout le monde mériterait de s'activer davantage, puis on n'a pas toutes les clés encore. Chose certaine, je peux certifier que vous avez probablement pas raison. Puis vous Oui, m'avez ouvert la porte, je mais je ne me veux permets de même le faire. pas, je ne veux même pas avoir raison. Et j'ai Donc, tort, le j'ai sport, tort, j'ai tort. oh non, pas à ce point-là, mais le sport et l'activité physique, chose certaine, c'est pas une perte de temps. Jamais. Parce que même quand on le fait pas dans un objectif de performance, pas pour devenir un athlète ni pour aller aux Olympiques, ça contribue à la socialisation, au sentiment d'appartenance au groupe. Ça apporte plein de bienfaits. Alors bravo aux garçons qui le font. Puis là, pour quelle raison ça se traduit pas toujours en meilleurs résultats académiques? Ça mériterait d'être exploré. Puis nous, on n'est pas du tout les filles contre les gars, hein, c'est pas du tout la dynamique. On espère qu'il y a des groupes aussi qui s'occupent des garçons pour s'assurer qu'ils sont bien dans leur peau, puis qu'ils ont une expérience optimale à l'école. Nous, on s'intéresse aux filles à cause de cet écart-là là, qui est ressorti des grandes enquêtes. Puis on veut s'assurer qu'elles aussi ont des outils parce que les enquêtes nous disent que les filles sont particulièrement touchées par l'anxiété, entre autres depuis la pandémie, mais aussi un peu avant. Donc, on sait que le sport, ça peut les aider à se sentir mieux. Et autre chose encore, presque que je n'aurais pas dû dire, est-ce que les filles ne se trouvent pas tellement belles et tellement cute, tellement fines, que avoir des muscles, ça ne leur plaît vraiment pas, là, avoir des bourrelets ou je ne sais pas, mais les bourrelets, c'est quand on ne fait pas de sport. J'enlève ça, n'est-ce pas? Le sport a tendance à faire, je sais pas, à faire d'une fille moins, elle est fille, mais moins féminine, moins belle. C'est des préjugés. Parce que moi, quand je regarde les filles, les femmes qui pratiquent les sports de muscles, mon Dieu, je les aime donc pas. En fait, ça, c'est une question bien sociétale puis culturelle. C'est sûr que la question de l'image corporelle est au cœur de la qualité de l'expérience des filles en activité physique, c'est sûr. Puis tant qu'on va continuer, malheureusement, d'associer le sport, puis là, je vais changer votre angle, mais j'y reviens. Souvent, on associe le sport à l'activité physique avec la perte de poids, hein, le souhait de transformer notre corps quand on est une fille ou une femme, parce qu'apparemment qu'il faut être si petite pour être belle ou en tout cas pour correspondre aux standards. Alors, disons la féminité. Oui, c'est ça. Alors qu'on essaie vraiment, nous, en tout cas, chez Filles Actives, de déconstruire ces stéréotypes-là parce qu'en fait, que les filles prennent de l'espace, qu'elles apprennent à utiliser leur corps, à prendre de la place, puis effectivement, à devenir plus fortes musculairement, c'est formidable pour leur qualité de vie en vieillissant. Donc, j'encourage toutes les femmes, puis même les femmes âgées qui nous écoutent, à faire du sport régulièrement parce que c'est vraiment le meilleur, en fait, la force musculaire, puisque vous l'avez abordé, est le meilleur déterminant d'une bonne qualité de vie au moment où on devient une personne âgée. Parce que c'est là où on est capable d'accomplir nos tâches de la vie quotidienne, de porter nos sacs, de marcher, de monter nos escaliers. Puis, vous avez raison que la structure un peu plus musculaire du corps, il y a peut-être 20 ou 30 ans, était moins appréciée peut-être, mais de plus en plus avec des sports à tendance musculaire, que ce soit le CrossFit ou d'autres sports où on encourage les filles à lever lourd. On voit que les filles adorent ça. Donc, moi, ce que les autres en pensent, hein, ce que les autres ou ce que les hommes pensent de ce qui est beau ou moins beau, ça me préoccupe un petit peu moins. Ce qui me préoccupe, c'est plutôt de savoir ce qui rend les filles bien dans leur corps, bien dans leur peau puis dans leur esprit. Voilà. Mais pour dernière question, Oui. une telle démarche par une organisation à but non lucratif, OSBL, c'est beaucoup et c'est beaucoup de responsabilités parce que c'est tout un programme, c'est le programme de toute une vie et comment on peut financer tout ça parce que je trouve que ça devrait faire partie des responsabilités de l'État, tout simplement. Ben, vous faites bien de le dire. Merci de le souligner. En fait, on reçoit un superbe soutien de la part du ministère de l'Éducation du Québec. Alors, on en est bien fiers. On a des partenaires aussi privés, comme par exemple notre événement Célébration de demain présenté par Manuvie. Et puis, on a des écoles qui nous soutiennent en renouvelant leur inscription d'année en année. Alors, on se trouve vraiment privilégiés. Je pense que les gens reconnaissent la qualité de notre programme, puis aussi l'expérience positive que leurs adolescentes semblent avoir
en nous fréquentant. Alors, on est fiers de tous ces partenariats-là, puis effectivement, on espère être capable d'offrir nos programmes le plus longtemps possible. Geneviève Leduc est responsable des programmes chez Filles Actives. Je vous remercie donc d'avoir pris du temps pour nous. Madame Leduc, et puis bonne chance pour demain. Merci pour votre accueil. Ça a été un plaisir. Passez une belle soirée. Merci, au revoir. Au revoir. On s'en va à la pause commerciale tout de suite, mesdames, messieurs. On revient pour la suite dans un tout petit moment.